Bonjour à tous, Voyage et moi, Elena Kulikova, on vous salue. Et aujourd'hui, on va traiter un sujet tout à fait inattendu. Souvent, je dirais même presque chaque fois, on nous pose des questions. Et pourquoi en Russie, à Saint-Pétersbourg, on ne voit pas ni de chats ni de chiens dans les rues? Est-ce que les Russes ont des animaux domestiques? Mais bien sûr que oui, on les adore, il y en a énormément. Sauf que dans les grandes villes, comme la nôtre, les chiens, on les sort promener tôt le matin et tard le soir, les gens travaillent, et les chats ne sortent jamais, ils restent dans les appartements, chez eux. À Saint-Pétersbourg, nous avons plusieurs fêtes, et comme on aime surtout les chats, on a plusieurs jours quand on célèbre les chats. Le 8 juin, nous allons célébrer la fête mondiale des chats de Saint-Pétersbourg. Cette fête a apparu en 2005 quand un groupe de peintres avant-gardistes, les Mitski, c'est d'après le nom de leur chef et idéologue Mitya Chagin, ont installé sur la façade de l'immeuble où se trouvait leur atelier en ce moment une sculpture en bronze du chat qui s'appelait Tishka Matroskin. Matroskin, ça veut dire Tishka le marin, parce que le chat porte un maillot rayé de marin. Et l'histoire de cette fête, d'ailleurs, elle commence un peu plus tôt, parce qu'en 1999, dans une des rues piétonnes de Saint-Pétersbourg, tout près de Nevsky, sur les corniches de deux maisons face à face, on a installé deux sculptures en bronze d'un chat et d'une chatte, Yelissé et Vassilissa. C'est pas facile de les trouver parce que ce sont pratiquement les chats à grandeur nature. Et très rapidement, ça devient un point de curiosité, les mascottes de la ville, etc. C'est tout près de l'épicerie Yelisseyev au bord de l'avenue Nevsky et la rue piétonne Malaya Sadova. Maintenant, tous les ans, le 8 juin, on fête ce jour-là. Et le premier dimanche de juin, des fois, si ça ne correspond pas avec la date, on organise toutes sortes de manifestations, des concours, des carnavals parfois, des spectacles pour les enfants, des concerts et des concours de dessin pour les enfants. Il faut dire que les chats ont été toujours aimés à Saint-Pétersbourg et c'est Pierre Le Bon qui aurait fait venir le premier chat dans son palais d'hiver. Sa fille Elisabeth, pour se battre contre les rats et les souris, qui mangeait ce meuble et ces objets d'œuvre d'art, elle a fait venir un certain nombre de chats de la ville de Kazan. Pourquoi de si loin? Parce que ces chats de Kazan avaient une autorité d'être des chats, très bons chasseurs. Et effectivement, quand ces chats sont arrivés, il n'y avait plus de rats ni de souris dans le palais d'hiver. Catherine II, qui n'aimait pas particulièrement les chats, elle préférait les chiens, elle les a laissés quand même dans le palais d'hiver, elle était toujours au service, et pendant des années, de nombreuses années, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les chats vivaient toujours au musée de l'Ermitage. Pendant le blocus de Leningrad, tous les chats dans la ville ont été morts, beaucoup étaient mangés par les habitants affamés lors du siège de la ville. Et par la suite, les rats et les souris reviennent dans la ville. Et une fois le blocus a été rompu, on a pris la décision de faire venir dans la ville dévastée 4 wagons avec des chats de la région de Yaroslavl. Ces chats ont beaucoup contribué à assainir la ville et depuis toujours, les chats habitent à l'Ermitage. Aujourd'hui, il y en a une 50aine. Et de nos jours, les chats de l'Ermitage, ça devient une légende, une brinde aussi. Et chaque année, au début de printemps, parfois en mars, parfois début avril, on fête le jour des chats de l'Ermitage. Il faut dire qu'ils ne vivent pas dans les salles. Pour les voir, il faut aller dans les caves, au sous-sol. Et uniquement pendant ces fêtes-là, vous pouvez descendre lors d'une visite organisée pour les voir.
Ce sont les chats qui sont très bien installés, ils sont nourris, ils sont vaccinés, ils sont bien soignés. Et en 2011, la vétérinaire Anna Kondratieva, qui soigne toujours les chats de l'Ermitage, décide de fonder un café dans la ville, café des chats. Ce café, depuis, est devenu très populaire. Ça se trouve pas très loin de la cathédrale Saint-Isaac. Vous pouvez venir contre une petite somme assez modique, jouer avec des chats, les câliner, acheter des souvenirs, etc. Et aussi, vous pouvez les adopter. Chaque année, plus de 700 chats trouvent leur nouvelle maison grâce à ce café des chats. Il faut dire que maintenant, il y en a plusieurs dans notre ville. Et malheureusement, il y a toujours les animaux délaissés. Et ces cafés, comme d'autres auberges pour les animaux laissés, jouent un très grand rôle pour que les chats ne restent pas sans leur maison. Et comme en Russie, on aime beaucoup les fêtes, on peut aussi fêter le jour mondial des chats, c'est le 8 août. Et également, le 1er mars, c'est le jour du chat de la Russie. En automne, presque tous les ans, on organise maintenant à Saint-Pétersbourg une grande exposition, le portrait du chat, où on peut voir les chats sous toutes les couleurs. Les peintures à l'huile, les aquarelles, les sculptures, les mosaïques, la vaisselle, les petits jouets, etc. Moi-même, j'adore les chats, j'en ai 3. Le premier a été trouvé en février, il y a 5 ans déjà, dans la cour de l'immeuble ancien sur l'île Vassilevski. Il était tout petit, à peine un mois, je l'avais adopté grâce à une connaissance. Et depuis, il vit très bien, confortablement, avec deux amis. Et moi et mes chats, on vous souhaite une très bonne semaine et restez avec Terre Voyage. Au revoir, à la prochaine.